Séduire en 7 secondes, conquérir un homme qui vous plaît dès les premiers instants. Avez-vous déjà eu un coup de cœur? Vous savez, ce léger frisson qui vous traverse le corps lorsque vous voyez pour la première fois un homme qui vous plaît vraiment, et qu'une petite voix tenace ne vous lâche plus et vous répète: il a l'air vraiment bien celui-là, il faut faire connaissance, il ne faut pas le laisser pas partir. Hélas, c'est là que les problèmes commencent parce que rien ne se passe jamais comme prévu. Soit il ne vient pas vous parler, soit vous êtes trop nerveuse et ne savez plus quoi dire dès qu'il vous regarde. Soit pire des situations, vous lui balbutiez des banalités entre deux gloussements de gêne et d'excitation. Il est alors trop tard. Vous avez raté votre première impression et cet homme pour qui votre cœur s'était emballé ne vous envisagera jamais comme une partenaire potentielle, vous laissant pour longtemps une sensation amère d'échec et de frustration. 7 secondes, selon une étude américaine, c'est le temps moyen qu'il faut à un homme pour décider si une femme l'intéresse ou non. Heureusement, grâce à ma riche expérience de coach en séduction, j'ai créé une méthode simple, efficace et naturelle. Séduire en 7 secondes, conquérir un homme qui vous plaît dès les premiers instants. Dans cette formation audio de 71 minutes, format MP3, je vous divulgue la méthode complète pour faire naître le désir chez un homme dès les premiers instants d'une rencontre et de la conversation. Un système pas à pas pour le séduire rapidement et être certaine de le revoir. Voici le sommaire de cette formation. À comment savoir si un homme est prêt à être séduit? La stratégie des feux verts. Les signaux de body language qui montrent indiscutablement qu'un homme est sensible à vos charmes. Comment vous assurer qu'un homme est vraiment célibataire et disposé à flirter avec vous? Savoir créer les circonstances propices à une rencontre simple et naturelle? B. Comment faire le premier pas vers un homme qui vous plaît et l'amener à flirter avec vous? Comment engager la conversation avec cet homme qui vous plaît mais à qui vous n'avez encore jamais parlé? Exemple concret à l'appui, réussir une première impression mémorable pour qu'un homme s'intéresse immédiatement à vous. Les choses à ne surtout pas dire si vous ne voulez pas faire fuir votre target. C'est maîtriser l'art de la conversation et réussir à le séduire dès la première rencontre. Comment faire rire un homme et installer de la complicité entre lui et vous dès les premiers instants? Pourquoi votre répartie et votre esprit, encore plus que votre physique, sont vos meilleurs atouts pour conquérir un homme? Et comment bien les utiliser pour le séduire instantanément? Comment rapidement gagner en valeur aux yeux d'un homme que vous venez de rencontrer et comment lui donner envie de vous connaître et de vous revoir? Comment créer progressivement de l'intimité avec un homme et augmenter subtilement l'attention et le désir entre vous? Comment amener un mec à se projeter dans une relation avec vous grâce à la technique des balises temporelles? Vous serez bluffé par la puissance de cette technique. D. Comment vous assurer que c'est un mec bien et qu'il vous correspond? Les 3 indices qui montrent que vous plaisez à un homme au moins autant qu'il vous plaît. Les signes qui prouvent immanquablement qu'un homme n'envisage pas une relation avec vous et ne s'intéresse à vous que pour la nuit. Comment bien réagir aux avances d'un homme pour allumer un désir brûlant chez lui? Que faire si le courant passe mal et que vous vous rendez compte que ce garçon n'est finalement pas celui que vous cherchez? Et les meilleures techniques que vous éclipsez avec classe, grâce et sans conséquence. Comment inverser la situation et faire en sorte que cet homme qui vous plaît vous drague? Une méthode efficace pour qu'un homme vous voie rapidement comme sa femme idéale et qu'il se projette dans une relation avec vous? Comment amener un homme à littéralement se mettre en 4 pour vous plaire? La technique pour établir le contact physique et inciter subtilement un homme à vous embrasser. Une méthode simple pour rendre votre cible complètement accro à vous en un temps record. Comment être certaine de revoir un homme qui vous plaît, même si vous couchez ensemble le premier soir? Les 5 règles à respecter absolument pour être certaine de commencer avec cet homme une relation solide et durable. Combien ce programme va-t-il coûter? Pour rendre la formation séduire en 7 secondes. Conquérir un homme qui vous plaît dès les premiers instants. Accessible au plus grand nombre de lectrices, je l'offre exceptionnellement au prix de 29 €. Et si ça ne marche pas pour moi? L'achat de cette formation est couvert par une garantie de remboursement sans condition, sans justification, pendant 30 jours. Ce que cela veut dire, c'est que vous pouvez écouter, et réécouter ce programme et appliquer tous ces conseils pendant un mois entier. Et si vous n'êtes pas satisfaite des changements observés dans votre vie sentimentale, je vous rembourserai intégralement votre achat sans vous poser de questions. Quand vais-je recevoir la formation audio? C'est bien simple, vous pouvez être en train de l'écouter dans 1 minute.
Juste après avoir placé votre commande sur le formulaire sécurisé, je vous enverrai le programme par mail au format MP3. Draguer sur Facebook, dont l'avènement d'Internet et des réseaux sociaux a bouleversé les codes en matière de séduction et de relations. Ces codes, s'ils font défaut, peuvent trahir un manque d'intelligence sociale. Petit récap du Pécho 2.0. 21h00. Votre cœur bat la chamade quand le nom de Jean-Mi apparaît dans l'onglet des contacts connectés. Vous trépignez sur votre chaise en attendant que le Jean-Mi se décide à venir vous parler. 5, puis 10 minutes passent. Et le Jean-Mi reste aussi muet qu'un espion de film américain sous la torture d'une pourriture communiste. Vous décidez d'attirer son attention avec un statut d'appel. Attention, il faut que ça soit drôle, sexy, et il ne doit pas se sentir visé. Avec une pincée d'humour et de mystère. Et votre petit esprit tordu arrive à pondre quelque chose comme: moins qu'à ne va pas se passer comme ça. Je vais sortir les talons à pointe, c'est moi qui vous le dis. Point. Total, la moitié de vos contacts vous demandent par commentaire ce qui se passe, et bien sûr, votre target fait partie de la seconde moitié. Et c'est logique, parce que si le Jean-Mi a un minimum de jugeote et d'intelligence, il ne trouvera pas grand intérêt à cette tentative de mise en lumière. Cette erreur typique ponctue régulièrement mon fil d'actu. Comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Dont les statuts cryptiques et barres obliques ou les complaintes. 2 principes à intégrer sur Facebook et quel que soit le contexte. 1. Si votre vie ne vous plaît pas, sortez le nez de vos problèmes et concentrez-vous sur les moyens de les régler. 2. Si vous avez envie de pleurnicher, ce n'est pas sur Facebook qu'il faut le faire. Seule une infime moitié de vos amis sera intéressée, et coïncidence extraordinaire, cette infime partie possède votre numéro de téléphone, et vice-versa. Vous avez donc tout le champ libre pour solliciter du soutien par SMS. Quant au statut cryptique, vous imaginez vous crier ces effets d'annonce sur une place publique? Non. Vous n'aurez pas l'air très net, et personne ne comprendrait où vous voulez en venir. Eh bien il en va de même sur les réseaux sociaux. Votre message doit se suffire à lui-même et être compréhensible. Autrement, Jean-Mi comprendra assez vite que son but est d'attirer l'attention et le questionnement. Je vous laisse imaginer l'image que vous renverrez. Ajoutez quelqu'un avec qui l'on n'a jamais interagi jusqu'ici. Certes, les femmes sont loin d'avoir l'apanage de ce comportement. Moi-même, je reçois toutes les semaines des demandes d'amis venus de l'espace de la part de garçons que je ne connais ni d'Ève, ni d'Adam. Et ils passent à la poubelle sans même un détour par la page de profil. Jean-Mi se demandera en toute logique, ce qui vous a poussé à vouloir entrer en contact avec lui. Et il en déduira que seule sa photo mal cadrée et Instagrammée vous a motivé. C'est qui est, nous sommes d'accord, une raison bien maigre. Vous vous retrouverez alors avec collé sur le front la ravissante étiquette on demande. Un bien mauvais démarrage. Le leakage compulsif. Le leak, c'est comme les compliments, plus on en fait, plus c'est suspect. C'est aussi une façon peu subtile de marquer son territoire. Sauf que vous n'êtes pas un Jack Russell qui fait pipi dans les coins, que je sache, ou alors la portée de mes conseils dépasse vraiment tous les clivages et j'en serais fort flatté. Interdiction formelle de mettre un pouce en l'air sur toutes ces publications. Petite astuce, avant de cliquer, demandez-vous: aurais-je envie de liqueur si ce post venait de mon petit cousin qui habite à La Baule? Si oui, vous avez le feu vert. Autrement, abstenez-vous. De plus, une relation démarre sur une interaction équilibrée. Si son nom apparaît souvent dans vos notifications, vous pouvez y aller, mais si ce n'est pas le cas, vous aurez gagné votre statut de groupie. Mauvais plan. Lui parler sur son mur comme vous lui parleriez en privé. Dans la série Pipi recoin, c'est le stade au-dessus. Non seulement vous ne laisserez aucun doute sur votre intérêt, mais en plus tout le monde saura le surnom, ridicule, que vous lui donnez, et de ce que vous faites vendredi soir prochain. Vraiment, limitez les posts sur son mur à quelques liens marrants en rapport avec une blague antérieure. Une marque de complicité plus cool et facile à justifier. Bah ouais, cet article m'a fait penser à toi vu qu'on rigolait là-dessus la semaine dernière, logique. Mieux, renvoyer ces 10 liens en privé. Le dialogue systématique. On est tenté de sauter sur Jean-Mi dès qu'on le voit connecté. Erreur de débutante. Laissez-le venir avouer, une fois sur deux dans l'idéal, prendre l'initiative de la conversation. Car sur Facebook comme ailleurs,
Une interaction équilibrée est la base d'une relation saine. Do. Dialoguer par commentaires interposés pour prendre contact. Imaginons qu'au détour d'un statut de votre copine Berthe, un lien sur les conditions d'élevage des animaux en batterie dans le jet il vous semble, vous tombez sur un commentaire du Jean-Mi. Et non seulement Jean-Mi est archi sexy, en témoigne sa photo où il est canon, même s'il tire la langue. Mais en plus son commentaire vous parle et vous appréciez son point de vue, et son orthographe irréprochable. Ou est autorisé à liker son commentaire et à lui répondre directement, si possible par une blague ou par une réflexion pleine d'esprit. Si vous lui avez également tapé dans l'œil, il vous répondra et peut-être instaurera une complicité. Si les échanges persistent, ajoutez-le ou laissez-le vous ajouter. Attention toutefois, j'ai déjà vu un couple se former ainsi, 2 amis à moi se sont rencontrés sur un de mes statuts HeroCool depuis 4 ans déjà. Gardez bien en tête que Jean-Mi n'est pas forcément dans une optique de séduction. On n'est pas sur Mythique ici. Un profil aux petits oignons. Si votre target est sur Facebook, je vous suggère de soigner votre page. Une étude menée sur moi et mes gossures prouve que plus ma photo de profil est stylée, plus mes statuts sont drôles et plus les liens que je poste sont pertinents, et plus j'ai de chances d'interagir avec les mâles croustillants qui figurent sur mes contacts. Il m'est même déjà arrivé de réveiller l'intérêt d'une target avec une séance photo glamour. Ceci dit, je vous recommande vivement de mettre une photo de profil qui vous ressemble. J'insiste. Car un rendez-vous il est vite arrivé et rien de pire que de susciter la déception. Attention également aux messages que transmet votre photo. Ne postez que des photos sur lesquelles votre mère pourrait tomber sans vous mettre mal à l'aise. Il n'est pas question de slut-shaming, loin s'en faut, mais poster des photos en petite tenue laisse entendre que vous avez vraiment besoin d'être vu. Un peu de discrétion. Mon propre mec, qui m'aime pourtant très fort, déteste mes posts de photos compulsives. Selon lui, je donne l'impression d'être suivable à la trace. Il a, à juste titre, mis l'accent sur le fait que le monde entier n'a pas besoin de savoir exactement ce que je vois. Et quand je le vois, j'ai fini par me remettre en question et à me faire plus discrète. Sachez qu'en règle générale, le nombre de posts que vous faites est proportionnel à votre besoin d'attention. Donc sur Facebook comme ailleurs, faites, un peu, taire la drama queen qui est en vous. Maintenant, une relation qui se déroule exclusivement sur Facebook n'est pas une relation. Les réseaux sociaux sont un moyen de communication comme un autre et doit, au fond, ne constituer qu'une passerelle pour une relation, disons, moins numérique.